31 présidents régionaux et 81 officiers, membres du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, et acteurs majeurs de la prévention des violences en période électorale travaillent pour garantir à la Côte d'Ivoire une élection présidentielle qui sera marquée par le respect des droits de l'homme. Ils participeront au processus électoral en tant qu'observateurs. Il est très important de renforcer les capacités de nos 112 officiers des droits de l'homme qui sont déployés dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire à l'effet d'aller sensibiliser les populations, préparer déjà les esprits pour des élections apaisées et dupliquer cette formation auprès de près de 2700 observateurs que le Conseil compte déployer pour ces élections d'octobre prochain. Cette formation bénéficie du soutien de l'Allemagne et de la Fondation Konrad Adenauer. La communauté internationale est là pour donner un soutien aux acteurs ivoiriens. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue pour le 31 octobre 2020. La Côte d'Ivoire et ses amis s'activent pour une élection sans violence. Belle performance pour la direction régionale de l'éducation nationale de Yamoussoukro. 48,4% de réussite au baccalauréat session 2020, comparativement au taux national qui est de 40,8% et la classe en tête de toutes les DRED du pays. Si la réussite est du côté des élèves, le mérite revient aux enseignants et les responsables de l'éducation dans la localité. C'est bien d'être premier, mais quand tu es premier, c'est dur parce que tu as peur d'être deuxième. Alors je dis à mes collaborateurs, c'est maintenant le vrai travail commence. Tel est tout le sens de cette cérémonie de l'excellence, cérémonie placée sous les parrainages des ministres de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarasouba, respectivement représentés par leurs conseillers techniques. Une vingtaine d'agents récompensés de la DREN, dont certains promus à d'autres fonctions et d'autres font valoir leur droit à la retraite. Une célébration surtout marquée par un hommage aux 10 anciens directeurs régionaux dont certains locaux portent désormais leur nom. Ces derniers expriment leur reconnaissance à leurs successeurs. L'hommage qui nous a rendu a permis à tout un chacun de savoir qu'il n'est pas parti de Yamoussoukro et sans avoir laissé de traces. Pour nous, c'est très émouvant parce que revenir comme ça dans un endroit où nous avons travaillé, où on reconnaît nos mérites, où on immortalise notre nom, je pense que ça fait du bien. M. Babakaki nous a permis, à nous les anciens, de nous retrouver tous. La direction régionale de l'éducation nationale de Yamoussoukro existe depuis 1983. Elle compte à ce jour 86 établissements secondaires, 756 primaires et 233 288 élèves. Ils sont venus des 14 villages du canton Thioyasso pour se retrouver sur la place publique de Bécédi-Brignan pour le lancement de ce projet de développement. Ce projet dénommé Clé en main est un projet d'élevage contenu dans le vaste programme d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire appelé PADECI, un programme logé au ministère des Ressources animales et halieutiques. L'objectif général vise à assurer la couverture des besoins nationaux en viande et autres produits d'élevage. Ce projet qui vise l'autonomisation des jeunes et des femmes en zone rurale va générer 3 000 emplois directs et 12 000 emplois indirects à Bécédi-Brignan. Pour les populations de cette localité, c'est une belle opportunité qui va favoriser leur insertion socio-professionnelle. La jeunesse a assez de problèmes. D'abord, des moyens de financement. Il y a des jeunes qui sont diplômés, mais ils n'ont pas d'appui. Mon objectif, le premier, c'est l'autonomisation des femmes du village. Aux femmes de Bécédi-Brignan, je leur demande vraiment de s'impliquer dans ce projet pour que nous puissions aller de l'avant, pour vaincre vraiment la pauvreté. Pour la réalisation de ce projet, qui va coûter environ 30 millions de francs CFA, les populations de Bécédi-Brignan ont pu compter sur l'aide et l'appui d'un fils de la région, Eric Akafou Casimir. Ces actions, c'est de pousser le peuple acquier à aimer l'élevage. L'élevage qui nourrit son homme aujourd'hui. Il y a beaucoup de rejets à travers notre système éducatif, ce qui crée beaucoup de personnes oisives qui ne savent pas quoi faire. Donc si à travers ces projets, nous pouvons les occuper et leur donner un toit, leur donner un travail, pour
cas, c'est une mission que nous, aux quatre, nous incombe. Ça, c'est un projet test. Parce que la mise en œuvre du projet recommande que ces jeunes et femmes bénéficiaires soient organisés soit en association ou en coopérative, le président des jeunes et la première responsable des femmes ont été intronisés et présentés aux populations, occasion pour le sous-préfet de Bécédi-Brignan de leur rappeler l'importance de la tâche à eux confiée. Vous devez savoir que l'avenir ne s'improvise pas et que votre bonheur futur ainsi que celui de vos enfants dépendra pour une large part des efforts que vous déploierez dès aujourd'hui sans perdre un instant, car le monde n'a que faire des paresseux et des inconscients. C'est sur ces sonorités du pays acquier qu'a pris fin cette rencontre.